Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fondamental, l'enfant intérieur. C'est cette partie de nous qui existe depuis notre conception et qui garde en mémoire non seulement les moments heureux, mais aussi les peurs, les traumatismes et les négligences. En explorant notre monde intérieur, nous pouvons découvrir des schémas subconscients qui influencent nos comportements actuels. Pour entamer ce voyage vers votre enfant intérieur, il est essentiel de garder un esprit ouvert. Il n'est pas nécessaire de voir cet enfant comme une entité distincte, mais plutôt comme une représentation de vos expériences passées. Ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives, ont joué un rôle crucial dans le développement de votre personnalité et continuent de guider vos choix à l'âge adulte. Observer les enfants peut être une excellente manière de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Les enfants ont cette capacité unique à trouver de la joie dans les petites choses et à vivre pleinement l'instant présent. Participer à des jeux créatifs avec eux peut raviver en vous des souvenirs agréables et vous rappeler le plaisir des jours plus simples. Si vous avez du mal à vous souvenir des moments heureux de votre enfance, revisiter vos souvenirs peut être une stratégie efficace. Feuilletez des albums de photos, relisez des journaux intimes ou discutez avec des proches de votre enfance. Ces activités peuvent vous aider à vous replonger dans les émotions du passé et à entrer en contact avec votre enfant intérieur. Pensez également aux choses que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant. Peut-être que vous passiez vos étés à faire du vélo avec vos amis ou à lire des livres dans le grenier de vos grands-parents. Ces activités, que vous faisiez simplement pour le plaisir, peuvent aujourd'hui vous aider à vous reconnecter avec une partie de vous-même qui cherche à s'exprimer. Exprimez vos émotions à travers des activités créatives comme le coloriage, le gribouillage ou la peinture peut également être un moyen puissant de renouer avec votre enfant intérieur. En laissant votre esprit conscient se reposer, vous permettez à des émotions enfouies de faire surface, parfois liées à des parties de vous-même que vous aviez oubliées. Parler à votre enfant intérieur est une autre méthode pour renforcer cette connexion. Écrire une lettre à votre jeune moi ou tenir un journal peut vous aider à explorer vos émotions et vos souvenirs d'enfance. Vous pouvez également essayer un exercice de questions-réponses avec votre moi enfant en écoutant attentivement les réponses qui émergent. Si vous trouvez ces conseils utiles, pensez à vous abonner à la chaîne, à nous suivre et à donner un like à cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes en quête de soutien et de guérison. Notre enfant intérieur est une représentation de nous-mêmes à différents moments de notre enfance. Cette partie de nous est intimement liée à notre curiosité, notre créativité et notre enthousiasme naturel. Mais elle est aussi vulnérable, surtout lorsqu'elle subit des blessures d'attachement qui peuvent se transformer en comportements destructeurs à l'âge adulte. Pourquoi est-il crucial d'écouter notre enfant intérieur ? Parce que nous portons en nous les blessures de notre enfance, qu'il s'agisse de traumatisme, de négligence émotionnelle ou de violence physique. Beaucoup d'adultes ressentent une profonde solitude face à ces blessures, les cachant parce qu'ils croient que c'est ce que les autres adultes font. En écoutant notre enfant intérieur, nous commençons à créer l'environnement sûr et protecteur dont notre jeune moi a toujours eu besoin. Cela nous permet de libérer nos dons naturels, notre curiosité intérieure et notre capacité infinie à aimer. Cependant, ignorer ces blessures peut conduire à des comportements autodestructeurs, comme la dépendance ou des attitudes toxiques envers les autres. Il est donc vital de faire ce travail de guérison. Guérir votre enfant intérieur peut également vous aider à résoudre de nombreux problèmes, notamment si vous avez eu une enfance difficile ou si vous tombez souvent dans des dynamiques relationnelles toxiques. Par exemple, la codépendance dans les relations peut être un signe que vous n'avez pas appris à identifier ou exprimer vos besoins à cause d'une surprotection parentale. Se reconnecter à son enfant intérieur ne se fait pas uniquement par la réflexion. Il est essentiel de participer à des activités qui activent vos sens. Lorsque vous êtes pleinement présent dans le moment, vous puisez dans un espace de guérison au-delà de votre récit cognitif habituel. Si vous ressentez le besoin d'une aide plus approfondie pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, nous offrons des séances de coaching personnalisées. Rendez-vous sur notre site perversenarcissique.org/aide/coaching pour en savoir plus et commencer votre parcours de guérison. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre et de liker pour que ce contenu puisse aider d'autres personnes. Prenez soin de vous et à très bientôt pour plus de conseils et de soutien.